L'endénage est une des techniques de récolte du colza. Il se réalise en 2 temps. Les plantes sont fauchées et rassemblées en andins qui sont repris secs 6 à 7 jours plus tard avec une moissonneuse-batteuse. En production de colza semences, l'endénage permet de conserver la qualité des grains qui est déterminante pour l'ensemble de la filière semences oléagineuses. L'intérêt, c'est d'accélérer la maturité des plantes. C'est aussi de permettre de conserver la qualité des semences, de conserver le poids de 1000 grains, la taille des graines. C'est aussi, si on a présence de maladies en fin de cycle et des conditions humides, c'est pour pouvoir casser le cycle de ces maladies en coupant les plantes de colza. Quand on a une parcelle qui va être assez hétérogène en termes de maturité, le fait d'endéner, ça va permettre d'homogénéiser la maturité et de reprendre après avec une moissonneuse à maturité égale. Lorsque les grains ont atteint leur maturité physiologique, vers 45-40% d'humidité, l'endénage peut être déclenché sans altérer leur qualité. Tant que le colza et les siliques restent verts, le remplissage des grains continue. Ils sont toujours alimentés, même coupés. Un endénage déclenché trop tard augmente le risque d'égrenage. Le meilleur indicateur reste la couleur des grains. On a un repère visuel par rapport à ce taux d'humidité, c'est la couleur des graines. Donc en fait, on regarde à l'intérieur des siliques de quelle façon les graines ont viré. L'optimal, c'est d'avoir environ 60% des graines qui ont commencé à changer de couleur, donc qui sont devenues marron, qui ont commencé à noircir. Là, on peut estimer qu'on se situe à entre 40 et 45% d'humidité, donc le moment idéal pour déclencher le chantier. Il est préférable de réaliser les chantiers d'endénage la nuit ou le matin de bonne heure lorsqu'il y a de la fraîcheur ou de la rosée. L'objectif est de manipuler des plantes flexibles pour limiter l'égrenage. En journée, avec des températures élevées, le colza est plus sec, le risque est donc plus important. Demandons son avis à Jérémy Dussert, entrepreneur de travaux agricoles basé en Ardèche. Cette année, ça a été très galère parce qu'on a essuyé 3 semaines de vent du midi, de la pluie. Et quand on a voulu attaquer, il a fallu y aller de partout en même temps parce qu'on avait un problème d'égrenage. Habituellement, on le fait que la nuit et le matin, pour éviter ces problèmes d'égrenage. Voilà, il ne faut pas aller trop vite parce qu'il faut toujours anticiper. De couper, c'est rien, mais c'est surtout, là, c'est pas récolté. Il faut surtout penser au battage derrière. Essayer de faire le moins de paquets possible. La hauteur idéale, c'est en fait je tape sous les branches quand les colzas ils branchent, on tape à ce niveau-là, au niveau du branchage, dessous. Voilà, l'andin il se pose droit dessus et il ne touche pas le sol, il est aéré dessous et fermé dessus. Ils craignent moins s'il y a un orage, ils craignent moins un andin que des colzas mûrs droits. Le fait de couper les cannes à ce niveau-là, ça permet aussi d'ancrer l'andin au niveau du sol et donc de limiter l'impact du vent et l'impact des conditions climatiques sur la plante. Ça permet d'avoir une aération correcte à travers l'andin, ce qui va permettre au colza de mieux sécher. Ça évite aussi que l'andin soit posé au sol, parce que si l'andin est posé au sol, on peut avoir des soucis de reprise d'humidité du colza. Donc ça peut être embêtant pour la reprise à la batteuse après derrière. Jérémy Dussert s'est procuré ce qui se fait de mieux en termes d'endéneuse, une automotrice qui arrive du Canada, pays où la technique de l'endénage est très développée. Alors on a la lame, après ça fait 2 tapis de chaque côté qui sont réglables en vitesse et en inclinaison. Ça ramène toute la marchandise au milieu et après c'est enjambé par la machine. Sur le côté droit, j'ai laissé la scie verticale pour bien séparer, pour ne pas avoir de bourrage. Les rabatteurs, c'est pas comme sur les moissonneuses, ça tourne dans l'autre sens. Et l'avantage de ça, c'est que c'est des flex en plastique et ils sont très fuyants, ils lâchent les colzas très vite pour limiter l'égrenage et ça c'est vraiment bien. Ça permet de faire un andin régulier, on peut s'en servir sans trop égrener. Que sur les moissonneuses, quand on veut battre des colzas droits, il ne faut surtout pas mettre les rabatteurs parce que sinon ça égrène trop. L'endénage a permis de finaliser le remplissage des grains et de garantir un bon poids de 1000 grains.
Après 6 jours soumises au soleil, à la chaleur et au vent, les plantes endainées ont bien séché. La maturité est très homogène. Alain Vignard, agriculteur et producteur de semences, décide donc de reprendre les andins pour les récolter. On le fait plutôt le matin parce que l'après-midi, après, les siliques ont tendance à s'ouvrir. Quand on la touche, elle s'ouvre beaucoup plus l'après-midi que le matin. Et ça se reprend assez bien, ça monte tout seul dans la coupe, il n'y a pas de souci. La vitesse de rotation du rabatteur est limitée. Il peut même ne pas tourner. Il faut éviter que le rabatteur touche les plantes. Le risque est de provoquer de l'égrenage. En effet, un colza sec est une plante fragile et sensible à l'égrenage. Il est donc très important d'apporter une attention toute particulière à cette étape. Avec une récolte qui a été endainée, c'est plus simple pour le réglage de la machine puisqu'on optimise vraiment le réglage par rapport à la maturité du grain et toutes les siliques sont mûres au même point. Du coup, il faut adapter le serrage du batteur, la vitesse, celle des grilles aussi. Et après, la vitesse, on l'adapte par rapport à la capacité de triage de la machine. Il y a un avantage parce qu'on arrive à battre toutes les siliques. L'homogénéité de la maturité, c'est plutôt bien pour battre la récolte. À la récolte, l'objectif du multiplicateur de semences est de préserver le rendement et la qualité de sa production. Pour obtenir le meilleur résultat, il peut mettre en œuvre la technique de l'endainage, un outil complexe qui demande un suivi spécifique et assidu. Si les conditions favorables ne sont pas réunies, il faut savoir renoncer. Mais si les facteurs de réussite sont rassemblés et la technique maîtrisée, l'endainage peut avoir un impact favorable sur la faculté germinative et le poids de 1000 grains. Il permet également une meilleure gestion des récoltes et contribue à l'optimisation des outils industriels de la filière.